Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content d'être dans cette maison. Et je voudrais remercier le prophète Fortuna ainsi que son épouse. Que Dieu vous bénisse, la servante qui est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis venu avec ma belle-sœur et mon épouse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le serviteur Sangaré est là. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Amen. Amen. Qui est content d'être là? Amen. Est-ce que tu veux recevoir de la part du Seigneur? Amen. Je n'ai pas dit recevoir de la part d'un homme, mais recevoir de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de traverser des moments terribles et des moments difficiles. On sort du corona et il y a beaucoup de pays qui sont en train de traverser encore des difficultés par rapport à ce virus. Alléluia. Amen. Et le serviteur a reçu de la part de Dieu un thème qui est venu pour nous parler, à nous tous. Et si la délivrance tarde, alléluia. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir quelque chose? Et si la délivrance tarde? J'ai demandé au Seigneur, mais ce thème, qu'est-ce que je peux expliquer à ton peuple? Qu'est-ce que je peux dire à ton peuple, Seigneur? Parce que moi, je comprends la délivrance. Je sais ce que c'est, puisque nous avons grandi dans une maison où la spécialité était la délivrance. Donc, quand on parle de délivrance, je suis à l'aise. Nous sommes à l'aise parce que nous avons grandi dans cette maison. Mais comment faire pour véhiculer le message de Dieu, pour que tu puisses le comprendre? Tu peux être un très bon joueur de foot ou un très bon basketteur, mais tu ne peux pas devenir certainement un très bon entraîneur. Parce que ce que tu as reçu, c'est difficile de pouvoir l'expliquer. Écoute, tu peux recevoir de Dieu. Mais en fait, la difficulté, c'est pour ça que tu passes du stade d'une personne lambda, c'est-à-dire sur les bons, et tu passes au stade de serviteur. Parce que ce que le Seigneur te donne, tu peux l'expliquer afin que la personne puisse comprendre. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, la délivrance est quelque chose que je peux expliquer. Mais maintenant, il a mis deux choses qui sont très importantes, deux points. Il dit, et si? Donc, la condition. Et si elle tarde? Donc, tarder, ça parle du temps, du facteur temps. Or, Dieu contrôle le temps. Il contrôle l'espace. Le temps est quelque chose qui est là pour pouvoir exercer une certaine pression sur toi. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux monter le volume? Amen. Le temps est une chose que Dieu a mis, parce que lui est hors du temps. Il a créé le temps pour exercer une certaine pression sur toi. Pour que, même si tu es orgueilleux, même si tu es ce que tu veux, tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais le temps te rappelle que tu n'es pas éternel sur cette terre. Amen. Écoutez, je vais rentrer dans mon message, c'est mieux. Oui, je vais rentrer dans mon message, c'est mieux parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Parce que le Seigneur est en train d'expliquer quelque chose qui est fort et qui est grand. Écoute-moi bien, tu peux vivre sur la terre, tu peux vivre comme tu veux, tu peux vivre selon tes envies, mais ta jeunesse est en train de disparaître parce que tu vois les cheveux blancs sur toi. Et ça, c'est le temps qui est en train d'exercer une certaine pression sur toi. Et si tu es conscient, tu sais que tu n'es pas là pour toujours. Et maintenant, tu commences à te demander, qu'est-ce que je peux faire pour ranger ma vie? Tu peux vivre comme tu veux, mais à un moment donné, la conscience te rappelle que tu n'es pas là. Tu as fini poussière. Et c'est la parole qu'il a déclarée depuis le commencement. Poussière tu es, poussière tu finiras. Et ça, c'est le facteur temps. Amen. Alléluia. Avançons. Allons dans. Je vais rentrer dans mon message. Alléluia. Luc 8, verset 49 à 56. Et si la délivrance tarde? Serviteur de Dieu. Ouais, c'est un thème. Dis à ton ami, c'est un thème. C'est un thème.
42. Luc 8, verset 49 à 56. Excusez-moi. Le livre de Luc, chapitre 8, verset 49 à 56. Je lis la parole de Jésus-Christ. Amen. Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait: ta fille est morte, n'importune plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue: sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre et à Jean et à Jacques, et au père de la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle. À l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent étonnés. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Oh my God! Gloire au Seigneur. My God! Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Je veux te glorifier et te célébrer parce que tu es Dieu. Et je veux te magnifier parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que nul n'est comparable à toi, Seigneur. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Elles ne peuvent contenir ta gloire. Parce que tu es le maître de l'univers. Tu occupes tout espace, Seigneur. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, je veux te rendre gloire, Seigneur, devant ton peuple. Et si la délivrance tarde, Seigneur, quelle attitude nous pourrons adopter? Et tu veux nous apporter des réponses afin que ton peuple soit éduqué, afin que ton peuple soit instruit. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. Et je sais qui tu es. Je sais qui tu es, Seigneur. Oh, merci pour ta présence. Waouh. Je sais qui tu es, Seigneur. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Amen. Seigneur, aide-moi à véhiculer ton message. Je te connais, Seigneur. Je te connais. Tu n'as trahi personne. Deux amis marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Jamais tu n'as trahi quelqu'un, Seigneur. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'il n'y a point d'ombre de variation en toi. Tu ne tergiverses pas. Tu ne vas ni à gauche ni à droite. Seigneur, le chemin est le même. Il suffit qu'on ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux. Ouvre nos yeux, s'il te plaît. Tu as tout mis entre nos mains. Tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Aujourd'hui, Seigneur, fais-nous comprendre ta parole. Donne-nous la capacité de comprendre ta parole, Seigneur. Donne-nous l'intelligence. Éternel Dieu de gloire. Tes apôtres étaient avec toi et ils avaient du mal à comprendre. Et tu leur as dit, n'avez-vous pas d'intelligence, Seigneur? Aide-nous, aide-nous, aide notre intelligence, s'il te plaît. Aide l'intelligence, Seigneur, de chacun de nous, afin qu'on puisse comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais me mettre à l'aise. Je suis dans la maison de Dieu. Alléluia. Et je suis invité par mon frère. Donc, excusez-moi, hein, s'il y a des écarts. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux vraiment me mettre à l'aise. Amen. Vous avez ramené de l'eau? Vous me permettez de boire?
Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoutez bien, le texte de Luc 8, verset 25, parle donc d'un chef de la synagogue. Je sens une grosse présence de Dieu. Je ne sais pas si tu la sens. Amen, amen, amen. Je sens une forte présence de Dieu, comme ça en train de tourner sur ma tête. Alléluia. Écoute-moi bien. Luc 8, verset 25 parle. Bonjour apôtre. Je regarde les vidéos. Je regarde les vidéos. Bonjour apôtre. Il y a le prophète Samuel. Et ça, c'est les serviteurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Alléluia. Écoutez-moi bien. Donc, Luc 8 va parler d'une histoire. Mais comme d'habitude, les chrétiens ne font pas attention à ce qui s'est passé. Écoute-moi bien. La différence entre toi et une personne qui a une relation intime avec Dieu, plus profonde que la tienne, c'est parce que lui, il se plonge dans l'histoire. Amen. Est-ce que je vous fais entendre? Donc ici on parle d'une personne qui était chef de la synagogue. Donc il avait un rang spécial. Il était connu dans sa région. Parce que chef d'une synagogue, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'éduqué, d'instruit. Parce que tu ne peux pas enseigner dans une synagogue si tu n'es pas instruit. Donc cette personne, contrairement à d'autres, lui, il avait pris conscience que la personne qui était au milieu de lui était le Messie, celui qui avait été prédit. Et je veux te demander, si tu ne prends pas conscience de qui est le Seigneur, recevoir de lui. Amen, amen. Tu peux recevoir des brides, tu peux recevoir des miettes, tu peux recevoir la manne, mais tu ne pourras jamais recevoir l'abondance. Amen. Voici pourquoi d'autres personnes vont plus avancer que d'autres. Parce qu'il y a une différence de compréhension. L'apôtre Paul avait cette compréhension. Il était une personne différente, une personne surdouée. Parce qu'il comprenait très très vite. Il avait compris que la personne qu'il avait rencontrée dans le désert est une personne spéciale. Amen. Écoute-moi bien s'il te plaît. Et si la délivrance tarde, ton attitude sera comment? Question. Et si la délivrance tarde, ton attitude sera comment? Le chef donc de cette synagogue va venir annoncer à Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mais lui, il a la révélation de qui est la personne qui est là. Parce qu'en tant que chef de synagogue, il y avait des réunions avec les chefs de synagogue. Vous voyez, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient... Il y avait ceux qui allaient en journée lui dire qu'il était fort. Et il y a ceux qui allaient dans la nuit comme Nicodème. Oh my God. Vous comprenez un peu? Nicodème ne va pas recevoir un miracle quelconque de la part du Seigneur parce que lui il allait en nuit. Mais Jairus va recevoir un miracle flagrant. La main de Dieu agissant sur sa vie. Parce que lui il est parti en journée. Tout dépend de ta compréhension. Tout dépend de ce que tu fais de Jésus dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tu cherches ta délivrance. Mais ta délivrance, le Seigneur, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Le terme délivrance n'est pas un problème pour Dieu. Le problème, c'est ton attitude. Est-ce que tu vas comme Nicodème en nuit? Tu auras donc des brides de ta délivrance. Alléluia. Jésus de Nazareth. Écoute-moi s'il te plaît. Le chef de la synagogue
demandait donc à Jésus de venir. Et quand il partait dire au Seigneur, ma fille est malade. Il a laissé, elle était encore en vie. Elle respirait, elle était encore en vie. Elle agonisait, mais elle respirait, elle vivait. C'est-à-dire que quand tu quittes ta maison, et tu vas voir le médecin, et pendant que tu quittes ta maison, ta fille vit. Tu l'as laissée, elle respirait, il y a un espoir. Même si elle agonise, il y a un espoir. Et donc tu te dépêches, tu cours, tu prends tout ce que tu veux comme urgence pour aller prévenir les secours. Mais maintenant, quelle est l'attitude des secouristes? Ils sont là, ils prennent un café, ils prennent leur temps. Oui, mais ça va te choquer. Pourquoi? Parce que sur le chemin, le Seigneur va être entouré d'une foule. Et il va y avoir même la femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Lisez bien le chapitre. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Et il va s'arrêter, il va même parler avec elle. Pendant que Jairus est là. Oh. Pendant que Jairus est là. Troublé dans son cœur. Mais il a la révélation de qui est Jésus. Écoute-moi. Si c'était toi, une personne lambda qui n'avait pas la révélation de Jésus, tu serais allé chercher deux médecins. Mais tu allais laisser Jésus faire tout ce qu'il était en train de faire parce que tu es en train de voir que le temps est en train de passer. Je ne sais pas si vous me suivez. Le temps passe. Dis comme ça, tic-tac, 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 tic-tac. Ça tourne, tic-tac, tic-tac. Et pendant que le temps tourne, sa fille est en train de mourir. Alléluia. Quelle était l'attitude de Jairus? Jairus est resté malgré toute la foule qui pressait Jésus, malgré toutes les personnes qui pouvaient interroger Jésus sur toute question. Jésus ne s'est pas dépêché, il n'a pas couru. Mais la Bible dit qu'il a marché. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Et donc, pendant que ils étaient en train de venir, une personne, la Bible ne signifie même pas son nom. On dit quelqu'un est venu prévenir Jairus pour dire que ta fille est morte. Et si la délivrance tarde, qu'est-ce qui se passera? Alléluia. Une personne est venue pour annoncer à Jairus, la petite que tu as laissée à la maison, ta fille, celle que tu as laissée à la maison qui vivait encore. Vous voyez comment on dit, les mauvaises langues, c'est ça? C'est comme ça qu'on se... Les Congoussa. Chez nous, à Abidjan, en Ouayoubou, on dit les papatos. Les soldats. Et en français, on dit quoi? Les colporteurs. Chez nous, on dit les papatos. Les songis. Vous voyez, les songis sont venus pour dire la fille, on lui dit, ta fille est morte. Mais celui-là, ta fille est morte. Mais tu vois, celle que tu as laissée à la maison, elle vivait encore. Hein? Tu vois, tu as pris soin de la mettre dans une couverture. Et tu as pris soin de dire à tout le monde de pouvoir la surveiller. Moi-même, j'étais parmi ceux qui la surveillaient. Et c'est pour ça que je suis venu te voir. Désolé. Parce qu'il dit, n'importe plus le mettre. Ça veut dire que c'est un songui. Oh my God. Écoute-moi bien. Il y a des personnes dans la vie qui vont être des songui afin que ta foi diminue. Afin de t'emmener encore plus dans une certaine ombre, dans une obscurité, dans les ténèbres. Dans une délivrance dont tu ne sortiras pas. Parce que le mot de délivrance n'est pas un problème pour Dieu, mais c'est ton attitude. Jairus avec quelle attitude? C'est ça, je suis en train de dire. C'est ça bien.
Est-ce que je monte le volume ou je ne monte pas? Écoute-moi bien, s'il vous plaît. Le Songi est venu. Et tu ne portes plus le maître. Parce que celle que moi, tu as laissée à la maison, elle est finie. Il n'y a plus donc d'espoir. C'est terminé. Écoute, laisse-le partir. Laisse. Des gens sont en train de dire que la vie chrétienne que tu es en train de mener, on ne voit jamais de résultat. C'est toujours au même point zéro. Les Songi sont en train de dire que dans le monde que tu avais laissé, tu étais même encore mieux. Quand tu es rentré en Jésus, regarde tous les problèmes qui sont en train d'arriver. Regarde. Moi, je suis à l'extérieur, mais je suis même mieux que toi. J'ai plus de matériel que toi. J'ai demandé la maison, j'ai reçu la maison. Toi, tu es encore dans un petit studio. Les Songi. Alléluia. Papa, je ne sais pas quelle demande tu as fait. Mais les Songi, il faut les laisser. Est-ce que tu me suis? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Amen. Jairus, avec quelle attitude? Jairus est resté positionné, accroché à la robe du Seigneur, malgré que le Songi est venu parler. Parce que tu peux recevoir la parole de ce Songi et changer d'attitude. Ça veut dire que tu avais une attitude de détermination quand tu es parti voir le Seigneur. Parce que tu n'avais pas encore le parce que ton état était foutu. Mais quand le Songi vient, tu as une autre attitude. Et si la délivrance tarde, quelle sera ton attitude? Alléluia. En fait, est-ce que Dieu peut-il être en retard dans une intervention? Est-ce que Dieu peut être en retard dans une intervention? Est-ce qu'il peut être en retard dans la planification de ta vie? Papa, je sais. Mais d'autres personnes disent non. Mais au fond, là, il m'a donné ce message pour toi. Tu te poses trop de questions. Trop. Je suis fatigué. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Un coup c'est rouge, un coup c'est bleu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La délivrance n'est pas simplement la délivrance visuelle, mais elle est intérieure. Comprends bien ce message que je suis en train de te donner. Jairus va avoir une attitude de détermination. Il va avoir une attitude de grandeur vis-à-vis du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il va rester sobre par rapport à la parole qu'il a reçue. Mais il y a d'autres qui sont en train de pleurer. D'autres personnes se lamentent. Mais je suis en train de te dire quelque chose. Quel est le degré que ta délivrance peut avoir? Je vais aller doucement. Est-ce qu'il y a un autre stade que la mort? Est-ce que tu peux avoir un autre stade que la mort? Après la mort, il n'y a plus rien. Vous me suivez? Amen. Je vais aller doucement. Après la mort, il n'y a plus rien. Et ton attitude vis-à-vis du Seigneur changera si tu atteins le stade de la mort. Parce que tu n'es pas fait. Parce que tu n'as pas encore atteint le stade de maturité. Lui, il était chef de synagogue, donc il étudiait la parole. Et c'est la parole qui fait que tu as une attitude digne du nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on comprend? Après la mort, il n'y a plus rien. Donc je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser.
Mais ton attitude va emmener le Seigneur à aller jusqu'au stade de la mort. En fait, moi, selon ce que je vis, selon ce que je suis, selon ce que je comprends de la parole de Dieu, je ne laisserai pas ma situation au stade de la mort. Parce que j'aurai une attitude qui ferait que Dieu va intervenir avant que ça atteigne le stade de la mort. Non, mais non. Où est-ce que vous me suivez? Oui? Mais toi, un coup tu es à gauche, un coup tu es à droite, tu connaîtras le stade de la mort. Or, pour Jairus, comme il est chef de synagogue, parce que regardez un peu, il va dire à Nicodème, toi Nicodème, tu es tu es un grand rabbin ici en Israël, et tu ne connais même pas les paroles que je suis en train de te dire. C'est lamentable. Tu n'arrives même pas à capter ce que je suis en train de t'expliquer. Et donc, à Jairus, chef de synagogue, il va laisser que la situation aille au stade de la mort. Et si la délivrance tarde, quelle attitude tu auras? Tu comprends ça un peu? Écoute, le Seigneur va partir donc dans la maison de Jairus. Et quand tu vas arriver dans la maison de Jairus, il va dire que en fait, la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Vois-tu la manière dont la vision que tu as vis-à-vis de ta situation, ce n'est pas la même que le Seigneur voit. Amen. Il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui reçoivent leur délivrance et qui retournent encore dans leur vomi. Ceux qui reçoivent la délivrance et qui retournent encore dans l'Égypte. Parce que les enfants d'Israël, étant dans le désert, il y en a qui voulaient retourner encore dans l'Égypte, dans le monde. Donc, ces personnes-là, ce sont les immatures. Les immatures qui, par rapport à la situation, par rapport à la difficulté, veulent aller dans le maraboutage, le fétichisme, la magie. Un coup tu es dans la magie, un coup tu es dans le Seigneur. Alléluia. Un coup tu es dans la, un coup tu es dans la. Est-ce que tu comprends ce que je sens? Donc les immatures, après les immatures il y a les faibles. Deuxième catégorie de personnes, les faibles. Parce que dans le désert, il y a d'autres qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la détermination, ils n'avaient pas la bonne attitude. Ils sont morts dans le désert par manque de détermination. Par manque de volonté. Ta situation meurt. Est-ce que vous me suivez? Et ceux qui traversent le Jourdain, ce sont les persévérants. Ceux qui persévèrent, ce sont eux qui auront la délivrance. Et si la délivrance tarde, quelle sera ton attitude? Mais depuis, tu te poses des questions et tu es là. Et tu te dis que ma guérison, je ne vois pas ma guérison. Je ne vois pas ma guérison. Je suis dans le Seigneur, mais j'ai toujours le même problème. Alléluia. Je suis dans le Seigneur, mais j'ai toujours le même problème. Je suis dans le Seigneur, mais je suis toujours dans le même problème. Et la situation ne change pas. Je cherche ma guérison. Alléluia. Amen. On va lire un autre texte, s'il vous plaît. J'ai encore du temps. Il est déjà 12h45. Alléluia. On va lire un dernier texte.
Juste un dernier texte. Amos 4, verset 6 à 7. Amos 4, verset 6 à 7. Amos chapitre 4, verset 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos domaines. Malgré cela, vous êtes venus à moi, dit l'Éternel. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Verset 7. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Amen. Écoute-moi bien. Ici, je ne vais pas te relater toute l'histoire parce que le temps est en train de partir. Mais il dit, j'ai refusé de t'accorder la pluie. En fait, c'est de manière délibérée qu'il choisit de ne pas t'accorder la délivrance. Parce que ton attitude en dépend. Quand tu regardes la vie de ton frère et la vie de ton voisin, tu vois qu'elle est différente de la tienne. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait choisir, ton attitude est différente de la tienne. Et le Seigneur a choisi de faire pleuvoir sur son champ à lui et de dessécher le tien. Personne ne peut lui demander des comptes parce qu'il est roi, il est Seigneur et il fait ce qu'il veut. Amen, amen, amen. Mais ton attitude dépendra. Ta délivrance dépend de ton attitude. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire simplement que tu dois garder une attitude comme celle de Jairus. Pourquoi? Parce qu'il dira à la situation d'une voix forte pour que la situation parte de ta vie. Amen. Il décidera simplement à partir de 2 mots. Lève-toi. 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 Il dira à la montagne qui est au-devant de toi de se lever, de s'écarter. Il dira à la situation, à la maladie qui te fatigue depuis des années, de partir. Écoute, il y a différents choix de guérison, différents choix de délivrance. La tienne, elle peut être intérieure simplement. L'autre, ne regarde pas la vie de l'autre pour te comparer à la sienne. Regarde plutôt ce que le Seigneur fait avec toi. Écoute-moi bien. Tu avais ton épouse et tu sais comment elle marche. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais comment elle marche et tu sais comment elle fonctionne parce que tu as appris à la connaître. Toi, jusqu'au jour, c'est pareil dans le Seigneur. Le Seigneur a une façon différente de marcher avec toi. Il ne marchera pas avec toi comme il marche avec Paul ou X ou Y. Donc ta délivrance peut être autre chose que la délivrance de Y. C'est pour ça, tant que tu n'as pas compris, il fera toujours pleuvoir sur la situation de Y et pas la tienne. Parce que tant que tu ne comprendras pas, tu tourneras dans le désert et tu ne connaîtras jamais l'essor, la croissance spirituelle dont le Seigneur a besoin pour toi. Il a besoin simplement de faire de toi un étendard. Comme il a fait, il a eu besoin de faire de Moïse un étendard aujourd'hui, comme un drapeau. Le Seigneur n'a pas changé, il est le même. Mais ne regarde pas ta petite fille pour dire que tu ne peux pas être un étendard. Tu peux être un étendard. Le temps n'est pas un problème pour Dieu. Toi, tu as un problème avec ta montre, mais Dieu n'a pas de problème. Alléluia. Amen. On a déjà fini. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier aussi. Alléluia. Levez-vous, on va prier. Je vais être un peu. Je n'ai pas vu le temps. Tu vois le temps comment elle va. Le temps, ça va.
Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose. Et si la délivrance tarde? Et si la délivrance tarde? Il a dit depuis le premier jour, j'ai répondu. Mais le prince de Perse a résisté. Il faut garder une attitude positive. Tu dois surprendre Dieu comme le Seigneur, comme le serviteur prophète. On l'a dit tout à l'heure. Tu dois surprendre Dieu par ton attitude. Alléluia. Et si la délivrance tarde? Seigneur, je veux changer d'attitude. Je veux changer d'attitude. Aide-moi à changer d'attitude. Aide-moi à changer d'attitude afin que tu m'accordes ma délivrance. J'ai besoin de cette délivrance, Seigneur. Lève les mains. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre simplement ton cœur.
Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui accordes la délivrance, Seigneur. C'est toi la délivrance. C'est toi la délivrance, Seigneur. Et c'est personne d'autre. Personne ne peut se promouvoir de ce titre, Seigneur. C'est toi la délivrance. Je prie que, Père, tu puisses toucher ton peuple. Je prie que ta coupe vienne déborder maintenant. La coupe de la délivrance. La coupe de la délivrance. La coupe de la guérison. Regarde ton peuple, Seigneur. Regarde. Ouvre ton cœur parce que le Saint-Esprit passe. Ouvre ton cœur parce que le Saint-Esprit passe. Il vient te consoler, il vient te restaurer. Il vient renouveler ta vie, il vient renouveler, il vient apporter quelque chose de nouveau. Il vient apporter quelque chose de nouveau. Beaucoup de choses ont été dites sur toi. Beaucoup de choses ont été dites sur toi. Et tu as beaucoup souffert pendant des années. Et tu t'es séparé de certaines personnes. Tu as voulu même t'écarter de ta famille. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses fausses ont été colporées sur toi. On a failli briser ta famille. Oui, on a failli briser ta famille. On ne peut pas toucher les gens. Mais laisse simplement ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Beaucoup de choses ont été dites. Mais le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Voici la puissance de Dieu. Voici l'Esprit 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 de Dieu. J'envoie. Voici l'Esprit de Dieu. La gloire de Dieu est en train de descendre sur toi. Elle descend, elle descend, elle descend. La puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Regarde, regarde le mouvement de l'Esprit. Toi qui cherches la délivrance, regarde le mouvement de l'Esprit. Regarde, regarde la puissance de Dieu. Cet Esprit vient te promouvoir maintenant. Alléluia. Oh my God. Je ne sais pas si cette dame est malade, mais quelque chose va t'accorder. Le Seigneur va t'accorder ta guérison. Il 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 va t'accorder ta guérison. Je ne sais pas si elle est malade, mais il va t'accorder ta guérison. Seigneur, merci pour la délivrance et la guérison. Viens devant moi, s'il te plaît. Je ne vais pas toucher, je vais juste que le Saint-Esprit vienne faire quelque chose. Maman, viens aussi devant. Dieu va te restaurer. Toi qui es en noir là-bas, Dieu va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Dieu va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Toi qui es dans le fond, fais attention parce que quelque chose est en train de se préparer contre toi. Fais attention parce que quelque chose se prépare contre toi. Fais attention parce que quelque chose se prépare contre toi. Écoute-moi, je ne sais pas qui tu es. Mais le Seigneur nous montre clairement quelque chose de mal en train de te préparer contre toi. Parce que tu as un avenir brillant, tu as quelque chose de glorieux. Et quelque chose en train de se préparer contre toi. Ils ont vu ton étoile briller. Ils ont vu ton étoile briller. Et j'aime pas les autres. Ton étoile briller. Ils ont vu ton étoile briller. Et je n'aime pas ça. Et je dis maintenant, lâchez-la, lâchez-la. Lâchez prise sur sa vie.